Ce matin, on a commencé par les rituels du matin, c'est-à-dire qu'en fait, les élèves disent la date du jour, la météo du jour. Hier, nous étions lundi 15 octobre 2012. On a commencé par une activité de mathématiques. Ils devaient retrouver le nombre le plus grand ou le nombre le plus petit parmi trois propositions. Vous pouvez allumer votre boîtier. Alors allez-y, quel est le plus grand? On cherche. Et on ne le dit pas, on essaie de réfléchir dans sa tête et de choisir quel est le plus grand. D'accord? Quand tu regardes bien les trois noms, soit c'est celui où il y a la lettre 1, il peut y avoir des pièges, exactement. Il y en a beaucoup qui ont répondu quelle réponse? La réponse B, est-ce que c'est la bonne? On ne sait pas, on va regarder. Alors oui, c'est la bonne réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et peut-être que celle-là, il y en a 11 aussi. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc qu'est-ce que je dois faire? On en a un, en effet, on a été trop vite. Alors, donc on reprend. Alors, ici, est-ce que tout le monde voit? Ici, Fatoumata, elle en a 9, 10 et là, 11. Donc ça, c'est un autre moyen de voir quel est le plus grand. Là, ici, on a le nombre 9, ici, on a le 10 et ici, on a le 11. Alors, ils se suivent, hein, ils sont tout près les uns des autres. Celui qui est le plus loin du 0, c'est celui qui est donc le plus grand. D'accord? Dans l'activité mathématique, j'ai utilisé les boîtiers parce que l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir, en temps réel, voir leur manière de réfléchir, de voir ce qu'ils vont répondre. Et surtout, ce qui est important, c'est d'analyser ensemble comment ils ont fait pour trouver. Le maître nous dit est-ce qu'on est sûr de nous? Et pourquoi il le fait? Mais parce que comme ça, on change la vie. Et comment il le sait, lui? Parce qu'il a des prénoms sur sa tablette. D'abord, on regarde le chef de famille. Là, on a un 2. Là, on a un 2. Là, on a un 2. Alors, comment on fait ensuite pour savoir quel est le plus grand? Tu t'es dit, tiens, il y a un 9 ici. Donc, comme c'est un 9, c'est plus grand que le 7 ou que le 4. Oui, mais le problème, c'est que devant, il y a un autre nombre. Et là, on est dans la famille on est dans la famille des 10. Alors que là, on est dans la famille des 20. Donc là, c'était vraiment plus un travail préparatoire à ce qu'on va faire dans les prochains jours. Ça me permet de voir justement est-ce qu'ils sont déjà à l'aise avec ces nombres-là ou pas. Et j'ai constaté que dans l'ensemble, c'était plutôt bien acquis. Mais j'ai vu que certains élèves avaient des difficultés entre les nombres inférieurs à 20 et supérieurs à 20. Ensuite, en lecture, ils ont dû travailler sur des syllabes pour reconstituer des mots. Donc d'abord sur une feuille avec des étiquettes. Et ensuite, ils ont fait à peu près le même travail avec d'autres mots et avec les boîtiers de réponse pour voir si justement ce qu'on avait fait juste avant était compris ou s'il fallait retravailler à nouveau dessus sur ces syllabes étudiées. Vous allez essayer d'écrire, écoutez bien, mamie, ma, cliquez à côté, voilà. En ce qui concerne la lecture, l'activité, on vient de travailler depuis quelques jours vraiment sur l'apprentissage des syllabes, de syllabes simples, ma, on a travaillé sur le son me, le son le, a, o, depuis le début de l'année. Donc là, on cherche malade. Écoute bien, ma, la, de, avec le e, malade. Allez, je vous laisse chercher. Là, le but des boîtiers, c'est plus là, par contre, une évaluation, voir où est-ce qu'ils en étaient, ceux qui étaient capables d'être à l'aise avec ces mots-là, et puis ceux qui sont encore à regarder que le début du mot ou que regarder la fin du mot. En général, ils regardent plutôt le début du mot. Et donc, c'est insister au niveau de la correction sur, justement, de regarder chaque syllabe une par une et de faire la lecture complète du mot. Ils connaissent par cœur le numéro de leur boîtier et ça, j'ai jamais besoin de leur redire. Voilà, ça, on voit bien qu'ils sont motivés puisqu'ils n'ont pas besoin d'apprentissage. Je leur ai dit une seule fois et c'est bon pour toute l'année. Souvent, en plus, les exercices qu'on fait, ce qu'ils ont sur leur feuille, ils ont la même chose au tableau, vraiment, en plus grand. Donc, c'est plus facile de capter leur attention. Et je pense que ça les aide à être plus concentrés. En tout cas, pour ceux qui ont plus de difficultés, je dirais plus pour les enfants en difficulté, au moins ça les motive un petit peu plus.